Mes sœurs, mes frères, bienvenue en cette méditation sur les textes de ce jeudi 29 juin 2023 en cette 12e semaine du temps ordinaire. Aujourd'hui, nous fêtons les Saint Pierre et Saint Paul qui ont beaucoup œuvré pour la diffusion de la foi. Et justement, la foi est la première des vertus. Elle est première, y compris dans les vertus théologales ayant Dieu pour objet. Et la foi peut tout. Tout est possible à celui qui croit, nous dit Jésus, en Marc 9, 23. Et tous les textes du jour ont cette thématique en leur cœur. La question est de savoir comment la foi agit. Quelle transformation provoque-t-elle chez la personne et quels effets produit-elle dans l'action ? Dans l'évangile du jour, à la suite de la question de Jésus demandant aux apôtres qui il est pour eux, Pierre répond « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Et Jésus lui dit en réponse « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. » La foi est ainsi d'abord un don de Dieu, même si elle implique ensuite une réponse chez celui à qui elle est donnée, une parole ou une attitude. Et ici, Pierre répond avec force et enthousiasme que Jésus est le Messie tant attendu. Avant cette révélation, Pierre suivait Jésus comme un maître spirituel qui avait autorité. À partir de ce moment, Jésus est regardé comme quelqu'un qui va transformer sa vie, car c'était un Messie sauveur qui était attendu, et Pierre va être sauvé et se sentir sauvé et a conscience de l'être. Dans le passage des Actes où Pierre est emprisonné à Césarée par Hérode pour le faire décapiter, car cela plaisait aux Juifs, nous dit le texte, il est dit que l'Église priait Dieu pour lui avec insistance. On imagine la situation dans la veillée de prière, les regards affligés de savoir Paul dans les fers et prêt à mourir, mais avec aussi la détermination du groupe dans les demandes faites au Père pour qu'il soit libéré, ou au moins pour qu'il reçoive une grande consolation et puisse mourir en paix. La veillée de prière a été fervente, au point que Dieu a libéré Pierre avec l'intervention d'un ange. Donc là, on se situe naturellement bien après l'appel de Pierre par Jésus. On se situe au moment des actes, lorsque Jésus est ressuscité et les apôtres sont en mission. Alors naturellement, lorsqu'une prière est exaucée, comme c'est le cas pour l'emprisonnement de Pierre et sa libération, cela donne toujours l'impression que c'est donnant-donnant. Tu pries et j'agis. Il est évident que Dieu peut tout, même sans que nous prions. Mais ce qu'il veut enseigner, ce qu'il veut de nous, c'est non pas montrer sa puissance, mais son amour et son désir d'entrer en relation. Et la prière est ce moyen simple et rapide de le faire. En priant, l'Église de Césarée a montré sa confiance en Dieu et son amour. Et en retour, Dieu lui montre son amour par la libération de Pierre, pour que leur joie et leur espérance soient parfaites. Dans l'action, notre confiance est telle que nous ne rendons compte de rien, comme Pierre. Mais c'est après l'action faite que nous mesurons son ampleur et que nous pouvons dire alors « Vraiment, je me rends compte maintenant que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a arraché aux mains d'Hérode et à tout ce qu'attendait le peuple juif. » Cela nous arrive régulièrement de nous dire, comme Pierre, que nous n'aurions jamais pu faire telle chose seule et que c'est clairement la main de Dieu qui a agi. Vivre ces expériences donne tout simplement confiance et permet de relativiser les difficultés qui peuvent être les nôtres et de relativiser les suivantes et de rester confiant dans l'avenir.
À la fin de sa vie, l'apôtre Paul, dans sa lettre à Timothée, qui est le texte du jour, Paul fait un bilan de son engagement pour Jésus. Il dit dans son texte célèbre qu'il a mené le bon combat, il a achevé sa course, il a gardé la foi, il n'a plus qu'à recevoir la couronne de la justice. Il n'y a aucun orgueil ici de la part de Paul si on pense justement à l'exclamation de Pierre, qu'on a vu tout à l'heure, et qui a reconnu que cela ne vient pas de lui-même. Il sait que cette foi lui vient de Dieu lui-même. Il dit juste que son mérite consiste en ce qu'il s'est battu pour conserver cette foi malgré les difficultés, malgré les persécutions et la solitude face à ses accusateurs, car personne n'est venu le soutenir à son procès. C'est une forme d'humilité de sa part que de reconnaître qu'il n'a eu aucun rôle dans ce qu'il a pu accomplir, sinon celui de garder la foi à partir de la secousse spirituelle et la foi qu'il a pu recevoir sur le chemin de Damas. La foi est ainsi donnée de la part de Dieu pour nous faire grandir dans son amour et la connaissance de lui-même. Elle est ce qui permet d'entrer en relation avec lui et de lui confier nos joies et nos peines. Elle permet d'agir, car en s'adressant à Dieu, elle dresse des perspectives où Dieu peut agir et peut augmenter notre confiance à son tour. Et si la foi est entretenue par celui qui la reçoit, elle peut nous donner cette joie humble de l'avoir reçue avec gratitude et de comprendre tout l'amour de Dieu pour nous et tout le désir de vouloir être notre Père de sa part. Alors mes sœurs, mes frères, soyons humbles et reconnaissants comme Pierre et Paul, qui ont su garder ce qui leur paraissait comme le bien le plus important en ce monde de confusion, la foi. Et soyons patients. Le jour de notre retour au Père se fera alors avec tambour et trompette. Mes sœurs, mes frères, après cet instant de méditation sur les textes du jour consacrés à la foi et à Pierre et à Paul, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus, c'est notre Père et son amour qui nous éclaire sur toi. Et c'est l'Esprit qui nous donne les mots pour te parler et la foi à garder. C'est notre amour pour toi qui nous lie à toi. Nous avons besoin de toi dans nos actions d'aujourd'hui. Aide-nous dans ta présence consolante et édifiante. Enseigne-nous et rassure-nous dans nos vies. La paix qui vient de notre foi en toi ne change jamais. Toi qui es amour pur. Amen.